Bonjour mes amis. Allez. Quel signe va être à l'honneur aujourd'hui? On le voit ensemble, on le découvre ensemble. Hop là, les scorpions. Bonjour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2023. Je suis toujours ravie de vous retrouver, que ce soit vous, que ce soit les autres signes. Je suis tellement contente de faire les taroscopes, les petites guidances comme ça. C'est vraiment mon plaisir personnel. Ça me fait voilà, partager quelque chose avec vous. Vos retours sont tellement agréables et tellement positifs que ça m'encourage encore plus à développer cette passion avec vous, auprès de vous, pour vous apporter peut-être un petit peu d'aide, de réconfort, peut-être pour vous aiguiller des fois, parfois sur certaines situations. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie mes nouveaux petits abonnés d'avoir fait ce petit détour sur ma chaîne et de l'avoir apprécié du coup. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de liker, de partager bien entendu. Si vous désirez me faire un petit don, il y a une adresse juste en dessous de cette vidéo, une adresse Litchi. Et puis il y a aussi une adresse si vous désirez une guidance personnalisée. Tous les renseignements sont en descriptif sous cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer ensemble avec votre émotion du mois. Vos émotions du mois, mes petits scorpions. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Voilà. Que si ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui sera peut-être beaucoup plus parlant. Voire même, si la guidance vous convient, eh bien vous pouvez peut-être trouver un complément d'information au sein de ces deux autres possibilités, on va dire. Alors mes scorpions, mes scorpions, mes scorpions, je sens de la fatigue, je sens la santé, soit une fatigue physique, soit c'est moral. Moi je ressens de la fatigue. Mon premier ressenti avant la vidéo, voilà, c'est souvent, j'aime bien l'exprimer. Après, je peux me tromper. Allez, j'apprends au hasard, je ne regarde pas. Oh, agacé, agacé, envieux, voire jaloux ou jalouse. Ah non, bon, qu'est-ce qui se passe, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on est dans une situation ici où les choses peuvent pour vous vous paraître désagréables au bout d'un moment, hein, ras-le-bol. Peut-être qu'il y a une injustice, que quelque chose est répétitif et que ça vous ennuie. Enfin, on va essayer de trouver un petit peu par rapport à quoi cet agacement peut bien se référer. Et je pense que c'est ça qui vous fatigue. Il y a de la fatigue dans l'air parce qu'il y a quelque chose qui est énervant. Qui vous amène de la jalousie aussi. Alors c'est un petit peu dommage, mais on reste sur le côté quand même agacé et envieux ici, qui peut-être voilà, cause une certaine fatigue, hein, c'est ce que je vous disais. Alors je vous accueille dans une ambiance de gourmandise ce mois-ci. J'avais envie d'un petit peu de douceur. Je pense que tout le monde en a besoin, hein, de la douceur, de la tendresse, quelque chose d'un peu sucré par moment. Et bien ça nous calme. Tenez, si vous êtes agacé, moi j'ai un petit carré de chocolat. Ça peut toujours vous faire du bien. Alors on va attaquer avec le Hush Tarot. On va tirer 3 cartes pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Ah non, il y en a 2. Voilà. Oh, elles veulent sortir. Hein. Oh là là. Elles veulent parler, ces petites cartes. Hein. Alors, de quoi veulent-elles nous parler? Alors,
Une qui est sortie à l'envers. Et celle-ci est sortie à l'envers également. C'est le roi d'épée. Oui, ça c'est les épées. Le roi d'épée. En position négative. Bon, le roi d'épée, hein, on est bien dans les pensées. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous énerve. C'est peut-être par rapport à un abus de pouvoir. Peut-être une manipulation. Peut-être quelqu'un qui vous ignore ou qui vous laisse de côté, quelqu'un qui est un peu absent ou absente. Il y a quelque chose ici, comme de la froideur, vous voyez, il y a un sentiment ici de froideur. C'est peut-être ça hein, qui vous agace, hein. Peut-être ça qui... peut-être que vous êtes dans une situation qui vous met dans un sentiment... d'injustice et de jalousie parce que vous enviez quelqu'un peut-être hein. En tout cas moi je ressens un petit peu de la froideur. Alors on va voir un petit peu, ouais. On a le 3, alors là c'est le 3 de bâton qui sort à l'envers, donc le bâton, il y a un retard, ça ici on vous parle de retard, on vous parle d'inattendu, quelque chose qui... Il y a des obstacles, donc c'est peut-être ça qui met à mal en ce moment hein. Il y a peut-être un manque d'initiative aussi, peut-être que vous ne pouvez pas agir tel que vous le souhaitez, ça vous énerve, hein. C'est ça qui vous énerve. Hein. Du coup, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous freine, quoi. Peut-être que vous êtes dans une situation vous avez envie d'avancer, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que il n'y a pas de répondant en face. Peut-être que vous faites des demandes, vous faites des démarches et vous n'avez aucun retour par rapport à ça. Mais on a quand même la grande prêtresse ici, hein, la papesse. Avec la papesse, on parle quand même de sagesse. Voilà, c'est une femme qui a de l'expérience, c'est une personne qui a de l'expérience. Elle est posée, elle a beaucoup appris. On vous demande peut-être voilà, de faire preuve de patience, de faire preuve aussi de utiliser votre savoir pour arriver à gérer cette situation, pour essayer de ne pas être agacé. Vous voyez, c'est peut-être un sentiment que vous ressentez en ce moment et vous allez travailler dessus parce que la situation ici, elle est un peu bloquée, hein. Alors on ne sait pas, on va voir si c'est le travail, si c'est le sentimental, si c'est personnel, mais on est dans une situation qui est bloquée, mais qui demande quand même de la réflexion. Je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes. De la réflexion, de la sagesse, on agit posément, on essaye de peser le pour, le contre, on essaye de trouver une solution. Alors, il y a des obstacles, oui, c'est sûr. Il y a un contretemps ici, quelque chose d'inattendu qui arrive et qui ne vous permet pas de régler la situation telle que vous le désirez. Mais si vous faites preuve de sagesse, les choses peuvent peut-être s'arranger. Alors, on va voir si on a un peu plus de compléments. On va faire l'oracle de Mademoiselle Lenormand. C'est la Sibylle des salons. Allez, s'il vous plaît. Sur ce roi d'épée. Sur ce 3 de bâton. Sur ce 3 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en face de quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous êtes vraiment... vous êtes à l'opposé de cette personne. Ce roi de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit bâton ou épée, c'est le roi d'épée, excusez-moi, je me trompe, parce que si vous regardez, je vais vous expliquer, regardez, pourquoi je me trompe parfois, regardez ces deux sigles, comme ils se ressemblent, ça c'est l'épée, et ça c'est le bâton.
vous voyez, c'est très ressemblant, c'est juste que le bâton est un peu plus épais, on va dire. C'est pour ça que parfois, je me reprends parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, vous voyez. Donc là, on est bien dans le roi d'épée. Donc je disais qu'il y avait comme un abus de pouvoir tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait de la manipulation. C'est comme si il y avait de la froideur en face de vous, alors que vous êtes dans une forme de fidélité, une forme d'attachement, une forme de loyauté. Hein. Mais en face, il n'y a pas de répondant. Alors c'est compliqué, hein, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, on va voir. On nous parle ici d'argent, alors avec le 3 de bâton, le 3 de bâton inversé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un retard et du contretemps. Vous avez peut-être besoin d'argent. Vous avez fait une démarche. Donc peut-être que vous faites une démarche auprès d'un banquier, auprès d'un courtier, enfin, voilà, auprès même d'une personne que vous connaissez pour voilà, vous demander un petit peu d'argent, d'aide, de vous aider. Et en face, eh ben, il y a du retard, ça ne vient pas. C'est ce que je vous dis, je sens qu'il n'y a pas de répondant en fait. Et du coup, ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Vous êtes dans un petit il y a des obstacles ici, quelque chose qui vous bloque. Il faut peut-être que vous preniez une initiative. Peut-être qu'il faut que vous changiez votre façon de faire. Peut-être que vous changiez l'organisme vers lequel vous vous tournez ou la personne. Vous voyez, on sent que il faut changer quelque chose ici. Ouais, il y a des empêchements. Hein. Il y a des empêchements. Il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau de l'argent. Alors, est-ce que c'est un retard de paye, un retard de... que vous avez quitté votre boulot, vous attendez des indemnités, vous avez été malade, enfin, vous voyez, il y a un retard ici et ça ne bouge pas. Alors, on vous demande... Hein, de faire preuve de patience et voilà, de raisonner peut-être dans la sagesse, hein, mais ça vous agace, hein, ça vous agace. Alors je pense que vous avez cet esprit plutôt ok, d'accord, j'essaye de me raisonner, j'essaye de trouver les bons arguments pour ne pas m'agacer de trop, j'ai envie de dire. Moi j'ai l'impression que vous essayez de travailler là-dessus. Et donc du coup, pardon, ça vous développe cet agacement et de la jalousie parce que peut-être qu'il y a une facilité ailleurs, hein, enfin ailleurs, je veux dire à côté de vous, en face de vous, peut-être qu'il y a une personne qui a, voilà, qui a reçu une promotion avant vous, peut-être que c'est, je sais pas, que c'est peut-être une prime, vous voyez ce que je veux dire? Oups. Moi je pense que vous allez vous calmer, vous apaiser par rapport à cela. Allez, une dernière s'il vous plaît, pour nos petits scorpions. Voilà. Ouais, moi je pense que vous allez recevoir beaucoup de messages qui vont vous faire du bien. Vous voyez, on est vraiment dans les messages ici. On a le message d'amour, le message spirituel, le message karmique. Je pense que dans votre sagesse, par rapport à la papesse, dans votre sagesse, dans votre sagesse personnelle, dans ce que vous avez appris, dans votre savoir, vous êtes quelqu'un de posé. Et de réfléchir et que vous allez tenter par tous les moyens de trouver quelque chose qui apaise la situation, qui vous apaise vous, qui arrête de vous agacer, mais qui apaise aussi la situation en général. Parce que parfois, voilà, quand les tensions montent d'un côté, ça monte en face aussi. Hein. C'est jamais bon hein, d'agir un petit peu dans l'impulsivité ou dans la colère, justement, dans la contrariété. Hein. Ça risque d'envenimer les choses. Donc ici, vous allez recevoir comme des messages, mais ces messages, c'est votre... comment vous dire ? C'est votre cœur qui vous les envoie, c'est votre intuition qui vous les envoie. Ce sont vraiment des messages parce que vous travaillez là-dessus. Hein. Ouais, vous avez vraiment acquis une grande maturité.
Alors, vous êtes agacé, c'est légitime, mais vous allez tout faire en sorte pour trouver une solution. Donc, je pense qu'il doit y avoir un changement à apporter ici. Je pense que vous avez besoin de vous rapprocher d'une personne. Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une personne qui était un peu froide, un peu distante avec vous. Vous avez besoin de son soutien. Vous allez recevoir un message d'amour, peut-être de la part de cette personne, qui va vous faire du bien, parce que là, il y a de la distance, il y a de la froideur. Ça va changer. Il va y avoir un rapprochement, peut-être même une expression, hein, une communication. Par rapport à l'argent, c'est non. Hein. Moi, je pense que vous allez changer. Hein, vous allez changer de façon de faire, de façon. Vous allez vous tourner vers. Alors, il y a un côté spirituel déjà ici qui arrive. C'est-à-dire que peut-être que, comme je vous dis, vous allez prendre les choses peut-être un peu plus spirituellement parlant, intellectuellement parlant, pour pouvoir avancer, parce qu'autrement vous allez continuer à vous bloquer. Donc on a beaucoup de messages d'amour, donc il peut y avoir un message d'amour d'une personne qui réagit enfin, qui réagit à votre détresse ou à votre demande. Pour l'argent c'est compliqué, peut-être que cette personne peut vous aider à trouver une solution. Oui, il y a vraiment ici un message d'amour, donc je pense que vous allez vous tourner vers quelqu'un que vous considérez énormément. Il y a de toute façon des obstacles, un empêchement. Il y a quelque chose ici de particulier hein, dans ce tirage qui fait qu'on voit que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué à atteindre. Hein, votre but est compliqué à atteindre. Mais avec beaucoup de tact, j'ai envie de dire, les choses vont s'éclaircir. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, parce que pour l'instant, je peux pas rentrer dans la précision, mais je sens qu'il y a ici un besoin d'argent. C'est compliqué de l'obtenir et qu'il faut que vous fassiez preuve vraiment de subtilité, je veux dire, pour pouvoir trouver une solution à cette situation. Mais l'amour est très présent. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous ou est-ce que cette personne, c'est elle qui a des soucis, qui a perdu son emploi? Vous voyez, c'est peut-être quelque chose dans ce coup-là. Et du coup, il y a un éloignement qui se fait un peu de sa part ou de votre part. Hein. On peut interchanger les énergies. Mais pourtant, vous êtes là l'un pour l'autre quand même. Hein. Ouais, vous êtes là l'un pour l'autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions. Juillet 2023. Alors, la première. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, là, ici, on a la régression. Pente glissante en vue, à vous de voir. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous devez trouver une autre manière. Vous êtes assez intelligente et subtile pour trouver une autre façon de faire. Et en changeant cette façon de faire, là, vous voyez bien que vous êtes sur la mauvaise pente. Vous voyez que c'est pas ce qui va... C'est pas de cette manière que vous allez réussir. Alors, vous apportez beaucoup d'amour, c'est bien. Mais il y a autre chose à faire. Et on vous dit que en changeant votre façon de faire, ça sera oui. La vie vous dit oui. C'est un oui sur un non. Donc vous voyez, il y a vraiment une remise en question, on réfléchit, on change quelque chose et ça marche, ça fonctionne. Déjà vu, le scénario se répète. Vous êtes libre de changer de rôle. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous parle de la papesse et de cette grande sagesse et de tout ce qu'elle sait déjà, de tout ce qu'elle a appris de la vie. Donc ce qui se passe ici, regardez bien, les solutions, la clé, c'est les clés du destin. Vous les avez vraiment dans votre conscient, dans votre subconscient, dans votre intelligence. Vous savez de quelle manière il faut agir.
voilà, il y a peut-être des empêchements, des blocages, mais ça va avancer parce que vous allez changer votre façon d'agir, peut-être changer votre façon de penser par rapport à ce que vous avez vécu. Moi, je pense que les choses vont s'arranger parce que vous allez adapter votre savoir à cette situation. Alors, ça risque d'être agaçant parce que, voilà, il y a des empêchements, c'est pénible, hein, ça n'avance pas comme vous le voulez, mais vous allez gérer ça aussi. Vous allez gérer cet agacement. On va voir quel animal va être votre guide ce mois-ci. C'est lui. Quel animal va venir à vos côtés pour vous aider? Eh bien, c'est le bouc. Avec beaucoup d'ambition, de prise de risque, vous voyez, élévation sociale et spirituelle. On parle encore du spirituel. Vous voyez, il y a bien ici une force, une prise de risque aussi. On y va parce que on change les choses, parce que on se dit que ça sera mieux autrement peut-être, qu'il y a une autre façon d'agir, une autre façon de faire. Donc il va vous aider à vous lancer et à relever des défis. C'est magnifique. Vous êtes très bien accompagné. C'est ce qu'il vous faut. Et le bouc, il va sauter les obstacles. Hein, vous voyez, toutes ces petites barrières là. Il va vous aider à les passer. Hein. C'est bien, hein, c'est vraiment bien. C'est vraiment dans la continuité du oui. Hein. Donc, on a le oui sur le non. Ça veut dire qu'on change quelque chose. Hein. On change sa façon de penser, sa façon de faire, sa façon d'agir. On trouve des solutions. On les a en soi de toute façon. On a peut-être déjà vécu un petit peu ce schéma, donc on sait comment il faut agir. Allez, on va compléter avec les Bélines revisitées. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Juillet 2023, ascendant scorpion, lune en scorpion. Une dernière, s'il vous plaît. Une par une. Oui. Alors, ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. Alors, la première, pardon. La nativité. Ah, ben voilà. Il faut vraiment, voyez, je vous disais tout à l'heure que vous étiez dans la régression, qu'il fallait trouver une autre solution, eh bien, vous partez sur autre chose. Il y a un nouveau commencement. Une création. La naissance d'autre chose. Un accomplissement et des énergies universelles. Moi, je pense que vous êtes... Comme je le ressens, c'est personnel, vous avez peut-être effectivement perdu un travail, démissionné, vous avez été licencié, vous avez été mis au chômage. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du travail. C'est ce que je ressens vraiment ici. Et donc du coup, pour gérer cette chute, qui entraîne des problèmes d'argent forcément, qui entraîne des soucis, vous allez trouver une autre façon d'agir. C'est vraiment flagrant et vous avez vraiment la solution. Vous l'avez la solution, vous voyez. C'était la destinée en fait. Sur ce oui ici, il fallait que ça vous arrive. Et vous avez quelque chose qui vous attend de toute façon. Donc on est dans le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse. Oui. Sur le non, on change de quelque chose et la voix de l'âme, on écoute son intuition, on écoute sa sagesse, on écoute déjà son expérience. Oh, on écoute sa sagesse, je viens de vous dire. À nouveau sur la papesse. Ici, cette ligne, ici, elle est très puissante parce que c'est la solution à votre problème. C'est la solution qui vous permettra de passer les obstacles. Donc, sagesse, tempérance. J'ai failli vous donner ce mot tout à l'heure. Faites preuve de tempérance. Mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Hein. On utilise tout son savoir. Tout ce que l'on a en soi. Et du coup, comme on fait ressortir ce savoir de manière très posée, on se calme. On calme cette énergie du départ, là, cet agacement. On le calme. On le fait même disparaître. Et on trouve la solution. Hein. Alors, on va faire une carte des anges de l'abondance. On va voir un petit peu ce que les anges de l'abondance ont à vous donner comme message pour nos
petit scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. Allez, voyons un petit peu ensemble. Oups, il y en a deux. Voilà. Alors, on nous parle de quoi? Libérez-vous de la jalousie. Oh, non mais c'est pas fou ça. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Voilà, servez-vous de votre intelligence et de votre sagesse, mes petits scorpions. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a ici peut-être une dualité, peut-être une frustration par rapport à des collègues, à autrui. Hein. On accepte de donner une promotion à votre collègue et pas à vous. Hein. J'ai un peu senti ça tout à l'heure aussi. Hein. Il faut voir, mes amis, il faut voir. En tout cas, dites-vous bien hein, que la jalousie est un sentiment qui ne vous aidera pas à avancer. Alors, on va voir un petit peu avec l'antidote magique, l'oracle de l'antidote magique. Voyons un petit peu ce qui va en sortir ici. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions, juillet 2023. Il y en a deux. Non. Allez. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce qu'on nous dit ici. Et oui, on nous parle de rage, hein, de fureur et de rancœur. Hein. Donc tout ça, là, ça ne vous sert à rien. C'est vraiment la chose la plus inutile pour la situation présente. Hein. On ne reste pas dans ces énergies-là. Elles ne seront pas constructives. Elles seront destructives. Donc vraiment, on se ressaisit et puis on fait preuve de maturité et d'intelligence et on utilise tous les atouts que l'on a en soi pour avancer et résoudre cette situation. Et je pense qu'il faut aussi que vous teniez compte des personnes qui vous aiment et qui sont près de vous pour vous aider. Ne faites pas preuve de froideur. Voilà. Ne vous éloignez pas. Acceptez l'amour que l'on a pour vous qui peut vous aider. Et que l'on vous exprime en plus. Hein. Parce que moi, je sens qu'on vous exprime beaucoup d'amour. Hein. Je sens que vous êtes soutenu. Hop, hop, hop. Alors, on va prendre une carte du Dixit. Alors, attendez. On va les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Alors, moi, ici, donc regardez, on voit que c'est l'automne, que les feuilles tombent, que les arbres se dénudent. Je pense que vous avez besoin de vous libérer de toutes ces pensées négatives que vous avez. Laissez-les tomber, laissez-les chuter, laissez-les vous libérer, hein, parce que là, vous êtes un peu entravé. Vous verrez ainsi les choses d'une autre manière. Vous prendrez un peu plus de hauteur et ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui n'est plus bon et de repartir sur de nouvelles bases. On a le commencement ici. Hein. Donc, on se libère. Hein, on laisse échapper tout ce qui n'est pas bon, oui, parce que vous avez eu la sensation d'avoir été manipulé, hein, il n'y a rien à faire. Hein. C'est bien ce qui ressortait hein, tout à l'heure, ici, là, c'était quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le roi d'épée, qui avait de la manipulation. Hein. Moi, je pense que vous êtes très déçus par rapport à une situation où vous avez eu l'impression qu'on vous a utilisé, qu'on vous a manipulé, peut-être que l'on a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre amour, de votre qualité de travail, de votre investissement aussi. Hein.
C'est ça qui vous met en colère en fait. Mais après c'est légitime, hein, mais ça n'est pas ça qui vous permettra de résoudre ce problème. Parce que vous risquez au contraire hein, de vous laisser emporter dans des profondeurs, hein, dans des abysses où vous ne trouverez pas la lumière. Hein. Et vous risquez de perdre cette couleur, ce savoir, cette énergie que vous pouvez encore avoir. Ne la laissez pas disparaître. Hein. Ne vous laissez pas emporter dans des voilà, dans des ressentiments. Faites vraiment preuve de sagesse et d'intelligence. Mais ça, moi, je doute pas de vous, hein, mes petits scorpions. Hein. Alors, voyons un petit peu le message des déesses de pouvoir. On va voir un petit peu le message qui est là pour vous. Pour ce mois-ci, mes petits scorpions. Alors, je ne prends jamais au premier brassage, mais toujours au second. Voilà, pour avoir bien libéré mes énergies. Petits scorpions, s'il vous plaît, quel est le message? Hop là. Oh, la femme araignée. La déesse de la serviabilité. Alors, vous pouvez retisser la toile de votre destin. Ah, vous voyez, vous pouvez reprendre les choses en main. Hein. Vous le pouvez, mes petits scorpions. Ne désespérez pas. Quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je vous l'ai dit. Il est peut-être là, le message spirituel. Hein. C'est votre toile. C'est déjà ce que vous avez tissé. C'est tout votre savoir ici que l'on vous demande de déposer pour pouvoir gérer la situation. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. Voilà la solution. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. On résout le problème de manière douce. On y va de manière sage. On utilise tout ce que l'on a en nous pour de bon et de positif pour rallumer la flamme de votre destinée en fait. Vous avez besoin de rallumer quelque chose ici. Vous avez besoin de raviver votre espoir, votre vitalité, votre ambition aussi. Hein. Vous avez besoin de rallumer les choses. Hein. Je parle de lumière. Hein. Je parle de lumière. Alors, on va voir justement ce qui pourrait vous faire du bien. De quelle manière vous pourriez prendre un peu soin de vous ce mois-ci. Réciter des mantras. Réciter des mantras. Alors, je vais aller voir. C'est la 38. Je vais aller voir un petit peu en quoi cela consiste. Réellement, pour vous donner vraiment le bon exemple. En fait, ça veut dire se revaloriser, hein, retrouver une valeur personnelle. Donc un mantra nous préserve de l'agitation permanente que notre mental subit à longueur de journée, voire de nuit. C'est une suite de syllabes ou de mots à répéter un certain nombre de fois, à voix haute ou intériorisée. Le mantra est universel et seule l'intention compte. Alors, il faut que vous répétiez le mantra à haute voix ou alors vous gardez pour vous à plusieurs reprises. Et en fait, il s'agit que vous preniez vraiment la mesure de chaque mot que vous prononcez. Il faut que vous y mettiez une intention très forte, très sincère. Alors, pareil, il nous donne des exemples. Voici des exemples de mantras. Par exemple, je vous donne la première. Je mérite ce qui existe de mieux et je l'accepte. Je trouve qu'elle va bien. Hein. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, je fais de mon mieux, je suis épanouie, je m'aime et je m'accepte totalement, je suis lumière. Mais moi, j'ai envie que vous restiez sur ce premier-là, ce premier mantra. Je mérite ce qui existe de mieux et je l'accepte.
la sagesse, le mental, le message spirituel. Prenez en compte. Et surtout, n'oubliez pas, c'est l'intention que vous mettez dans cette phrase. La puissance, la croyance aussi, qui feront que les choses vont vous toucher, quoi, vont vous atteindre, vraiment. Est-ce que j'ai tiré tout ce que je voulais? Oui. Alors, je vais vous faire un tout petit tirage sentimental, si vous avez envie. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Bon, il sera petit, il sera rapide. Et si vous désirez un petit complément d'information, d'habitude, je fais ma guidance sentimentale des 3 choix. Je la fais avant le tirage des 12 signes. Et puis là, bon, ce mois-ci, j'avais envie de le faire après. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Mais si jamais vous désirez avoir un petit complément sur votre situation spirituelle, oui, pourquoi pas, sentimentale et spirituelle, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour avoir justement des notifications quand je publie une vidéo et pouvoir justement eh bien, y accéder plus rapidement. Allez, mes petits scorpions, quel est le sentimental pour vous? Quels vont être les petits messages? Alors, voyons un petit peu. Ouf. Une seule, s'il vous plaît, mon petit scorpion. Voilà. Alors, on a le libre arbitre qui sort à l'envers. Donc, on se rend bien compte que c'est compliqué pour vous hein, de prendre une décision. Et pourtant, vous êtes libre de prendre votre propre décision, de vous décider vous-même de ce qui est le mieux pour vous. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et on parle de fusion des sentiments. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti dans le tirage de la guidance. Vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment soutenu, vous êtes aimé. Mais voilà, il y a quelque chose, une décision à prendre, quelque chose à éclaircir peut-être aussi. Et c'est compliqué, c'est un petit peu... voilà, on est dans l'hésitation, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas vraiment à quoi me rattacher, je ne sais pas. C'est compliqué. Donc, on va voir avec l'oracle des émotions, pour compléter cela. Voyons un petit peu ce qu'elle nous dit. Ah, mais c'est ça, vous avez vraiment... Wow. Si vous saviez tout ce qui est sorti. Alors, la première, la seconde et la troisième. Vous les voyez? Vous êtes vraiment, ce mois-ci, hein, mes petits scorpions, dans quelque chose de très violent à l'intérieur de vous. Donc, il y a de la haine. Alors, c'est peut-être ce qui vous rend indécis. Hein, c'est que vous êtes submergé de sentiments négatifs. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que c'est une haine que vous avez aussi envers vous-même. Hein, c'est pas automatiquement envers votre autre. Après, ça peut être votre autre aussi qui dégage quelque chose d'assez désagréable. Donc, il y a la colère qui est sortie à l'envers. Donc, je pense qu'elle va s'apaiser. Pour un homme ou une femme brune. Hein, on est toujours dans cette idée-là. Et puis, on a la jalousie qui ressort à nouveau. Hein. Il y a vraiment des tensions. Hein. Pourtant, on parle de fusion des sentiments. Mais, voilà, il y a quelque chose ici qui vous irrite. Il y a quelque chose qui vous agace, qui ne vous permet pas de vous sentir réellement bien dans votre peau. Hein, ce mois-ci, hein, c'est peut-être, alors cela peut être des tensions, comme je vous ai dit, au niveau du travail, qui du coup met des tensions dans votre vie personnelle, au sein de votre couple, et vous y travaillez dessus. Alors ça peut être vous comme votre autre, hein. C'est peut-être vous qui êtes agacé, ce que je disais, hein, comme ça peut être votre autre. En tout cas, il y a un soutien, hein, d'un côté comme de l'autre, mais c'est compliqué. Mais la colère diminue. Mais après, voilà, il y a toujours ce côté de jalousie. Hein, et on vous a bien dit ici hein, que cette jalousie hein, ne pouvait pas être constructive. Faites bien attention.
Donc, dans le message de l'amour, c'est marqué quoi? Je veux lui ou je veux elle. Donc, c'est la carte de l'unique, en fait. Il y a de l'attachement, il y a une conscience aussi, mais c'est quand même une carte négative. Parce que vous pouvez croire que cette personne est la bonne personne, mais la seule personne à pouvoir vous trouver belle et vous aimer, vous pensez que c'est cette personne, quoi. Mais qu'en est-il vraiment, en fait? C'est la question que j'ai envie de me poser, parce que pourquoi il y a de la colère, pourquoi il y a de la haine, pourquoi il y a de la jalousie ici? Pour vous, c'est la bonne personne, mais voilà. Est-ce qu'en face de vous, et vous, est-ce que vous êtes sûr aussi qu'il est le seul à pouvoir vous rendre heureux ou heureuse, à pouvoir vous offrir une belle relation? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait partie de vos pensées au quotidien et qui trouble un petit peu cet amour, qui le remet en question? En fait, si vous ouvrez les yeux, en fait, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez cet homme vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire? Est-ce que vous avez de la colère quand vous le regardez? Est-ce que cette personne a envie de vous rendre joyeuse, ou est-ce qu'elle vous rend triste, malheureuse, dans la haine, ou inversement? Ouais, on est vraiment ici dans des questionnements. En fait, j'ai envie de vous dire avec cette carte, je ne veux pas être trop négative non plus, hein, mais peut-être qu'il faut que vous ouvriez les yeux sur la personne qui vous entoure, parce qu'il y avait de la froideur tout à l'heure. Mais en même temps, il y a un attachement, il y a de la fidélité, mais c'est peut-être l'une des deux personnes qui est froide et l'autre qui essaye. Mais cette froideur est peut-être due à une situation bien particulière qui peut se dissiper. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, voilà, vous avez un tirage un petit peu compliqué ce mois-ci, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Mais le conseil ici, c'est de faire vraiment preuve d'intelligence et de subtilité pour pouvoir sortir indemne, j'ai envie de dire, de cette situation, de pouvoir trouver une solution. Parce qu'il y a une envie de trouver une solution. Ça, c'est sûr. Et on avait un grand oui. Donc, la solution peut être trouvée. Mais j'ai l'impression que ce problème général met à mal un peu votre couple. Donc, voilà. Il y en a un qui est là, l'autre qui est moins là. C'est un peu compliqué. Mais c'est une situation qui peut se démêler. Parce que vous le voulez. Parce que vous allez avoir l'intelligence de trouver la bonne solution pour la bonne solution pour sortir de cette situation. Voilà mes petits scorpions, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de tout simplement d'apprécier ce que je fais. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.